Parmi ces gens, forcément, il y a toujours de bons prospects, des gens très intéressants, des hommes et des femmes qui amèneraient une plus-value très importante dans votre opportunité. Ok. On a vu comment les identifier, on a vu comment les inviter à participer à un entretien en rencontrant votre parrain pour recevoir plus d'explications, en cherchant une solution. Mais je ne sais pas vous, j'aimerais bien avoir votre avis, mais la plupart du temps, ce qui nous frustre énormément dans le marketing relationnel, c'est lorsque quelqu'un accepte notre invitation à participer à une soirée d'information et qu'on se fixe rendez-vous, par exemple, mardi à 19h30 à l'hôtel Holiday Inn ou au Hyatt de Paris ou au Pullman de Cannes, qui est l'endroit absolument extraordinaire où aura lieu la 3e édition de Secret du MLM Event. Et on est là, on est prêt, on s'est fait tout beau, on s'est habillé en conséquence, on a mis notre parfum préféré, bref, on est chaud comme une baraque à frites. Et il est 19h30. Et puis il est 31. Et puis il est 32, 33, 34. Et le prospect n'est toujours pas là. Alors là, on a tendance à lui téléphoner, on a tendance à lui envoyer un petit texto, on a tendance à vérifier s'il est bien en route. En faisant ça, on montre notre anxiété, on montre notre manque de confiance dans le fait que nos invités vont arriver, vont venir et vont répondre favorablement à notre invitation. Et donc, du coup, on envoie un message subliminal à tous les invités, c'est qu'en fait, on a l'habitude que les gens ne viennent pas au rendez-vous. Et ça, c'est frustrant et ça consomme une énergie folle. Le pire, c'est que si vous avez, par exemple, mardi prochain, au soir, vous avez une présentation d'affaires à Bordeaux ou à Genève et vous arrivez fier comme Artaban parce que vous avez 3 invités. Hein? Évidemment, qu'est-ce que vous allez faire tout naturellement dès que vous allez rencontrer vos collègues qui sont déjà présents pour faire en sorte que la soirée d'information se déroule bien? Ils vont vous demander comment ça va et vous allez répondre super bien, j'ai 3 invités aujourd'hui. D'accord? Et ça va aller en bouche à oreille dans toute la salle et tous les distributeurs déjà actifs auprès de votre entreprise, ils vont dire ah waouh, il a ou elle a 3 invités ce soir. Évidemment, à 19h40, 19h45, 19h50, 19h55, si la présentation débute à 20h, il y a toujours bien un petit coco qui va venir vous trouver, il va vous demander quoi, tes invités, ils sont arrivés? Ils sont où? Et là, vous avez une sorte de bouffée d'émotions de tous les genres qui vous prend et vous râlez. Et vous avez raison. Et le pire, c'est que ça va vous peser toute la soirée. Vous allez râler comme un bouc. Et un bouc, ça râle fort. Hein. Si vous regardez un bouc dans la nature, quand un bouc n'est pas content, il râle. Hein. Il râle vraiment très fort. Vous allez râler toute la soirée. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez en parler à votre amour. Vous allez lui dire, ah, soirée de merde. Mes 3 invités, tu vois, ils étaient super motivés. Ils m'avaient promis qu'ils viendraient. Et caramba, encore raté, ils n'étaient pas là. J'étais tout seul, comme un idiot. Alors que j'aurais pu avoir 3 nouveaux prospects, au moins 1 ou 2 qui auraient démarré et j'aurais pu faire une belle semaine. Et au lieu de ça, il y a tout qui s'effondre. Et au début de votre activité, il est fort possible aussi que cette mésaventure vous paralyse pendant plusieurs jours. Et donc, du coup, ce n'est pas une soirée, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, c'est parfois 3 jours, c'est parfois une semaine durant laquelle vous êtes tellement affecté par cet échec que vous ne faites rien. Vous ne prenez plus de rendez-vous. Vous n'essayez pas de voir des prospects. Vous n'essayez pas d'être face à des clients potentiels. Vous êtes trop frustré et vous vous dites qu'il faut que ça passe. Évidemment, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais quand vous avez une semaine durant laquelle vous n'êtes pas productif sur un mois, c'est 1/4 de commission ou 1/5 en fonction du nombre de semaines dans le mois de commission qui s'envole et que vous ne récupérerez jamais. Donc du coup, la question c'est, ok, comment faire en sorte, de façon intelligente, respectueuse, comment faire en sorte que mes invités se présentent vraiment, ou en tout cas qu'au moins 80% d'entre eux
viennent, répondent présent à l'invitation. Eh ben, il y a des tas de méthodes qui ont été essayées. Je vais vous en révéler 2 aujourd'hui. 2 pour le prix d'une. Normalement, j'avais prévu de vous donner une formule. Je vais vous expliquer ce qu'est la formule, l'invitation à sens unique. Vous allez voir, c'est à tomber par terre tellement que c'est simple. Ça joue sur une sorte de bug psychologique qui se trouve dans l'esprit de tous vos prospects, tous sans exception. Vous verrez que Hollywood et l'industrie cinématographique et notamment qui produisent toutes les séries télévisées qui ont tellement de succès à la télé, eh bien c'est ça qu'ils utilisent. Vous allez voir dans un instant. Mais il y a déjà une petite méthode toute simple, qui n'est pas une formule, qui n'est pas une invitation au sens propre. Il y a un truc tout bête comme chou qu'il suffit de faire pour éviter vos lapins, ou à tout le moins pour vous éviter la désillusion. Ok? Alors, n'oubliez pas, comme à chaque fois, prenez de quoi noter toutes les infos qui passent. Parce que oui, le webinaire est en direct, oui, il va y avoir une rediffusion après qui restera disponible ad vitam aeternam, mais croyez-moi, croyez-le bien, il est important que vous preniez des notes. Parce que quand vous écoutez, que vous voyez, que vous écrivez en même temps, vous faites déjà un travail de mémorisation. Ok? Alors voici le petit truc. Il est bête comme chou. Imaginons que vous ayez rendez-vous avec Jean Durand mardi à 19h30 à l'hôtel Pullman de Cannes-Mandelieu. Un hôtel magnifique avec une petite plage privée, les pieds dans l'eau. Très moderne, très contemporain. Un établissement de rêve. Bon. Vous êtes samedi, par exemple, vous avez invité votre prospect. Bon, dimanche, lundi, mardi, ça fait quand même pas mal de possibilités que votre invité vous saute dans les doigts. Il ait une raison, peu importe laquelle, mais une raison pour se dire, oh, finalement, j'y vais pas. Petit truc, tout con. C'est par exemple, mardi, en cours de matinée, à un moment où il ne vous attend vraiment pas, vous lui donnez un petit coup de fil. Ok? Vous lui donnez un petit coup de fil. Alors, vous n'avez pas 36 solutions, soit il décroche, soit il décroche pas. Quoi qu'il se passe, vous allez dire ceci. Oui, salut Jean, c'est Jean-Phi ici, j'espère que tu vas bien. Dis, je te téléphone juste par rapport à notre rendez-vous de tout à l'heure, à 19h30, au Pullman de Cannes-Mandelieu. C'est juste pour te signaler que j'aurai probablement quelques minutes de retard, donc ne t'inquiète pas, j'arriverai vers 33-34. Si tu es déjà là, installe-toi, prends un verre, ne le paye pas, c'est moi qui t'invite. Ok? Ça va? À tout à l'heure. Hein? Ça, c'est le message vocal. Mais c'est exactement la même conversation que vous allez avoir si votre interlocuteur décroche. Et donc, il va vous dire, il va vous remercier. Il va vous dire, ah, ben, c'est super gentil, merci beaucoup. Et là, vous avez fait 2 choses. 1, vous avez confirmé le rendez-vous de manière intelligente. Et 2, vous avez fait passer un message subliminal qui consiste en fait à faire comprendre à votre prospect que l'immense majorité de vos invités se présentent. Vous partez donc du principe que lui aussi sera là. Parce que c'est l'habitude. C'est comme ça que ça va. Il n'y a aucun doute dans votre esprit sur le fait que Jean Durand sera présent mardi à 19h30 au Pullman de Cannes-Mandelieu. Il n'y a aucun doute. Vous partez gagnant. Et vous lui dites simplement, en gros, je sais que tu seras là, mais moi j'aurai peut-être quelques minutes de retard. Prends un verre, tu es mon invité. Et comme ça, vous confirmez le rendez-vous en donnant un bon feeling, un bon sentiment. Vous êtes des gens dans une position de leader. Vous donnez le tempo, vous donnez l'exemple. D'accord? Déjà là, alors qu'il n'est pas encore inscrit auprès de vous, Jean reçoit vos instructions comme un leader donne ses instructions à son nouveau petit protégé. Mais alors, autre chose aussi qui est intéressant avec cette méthode, c'est que ça va entrouvrir la porte à votre prospect pour vous dire que finalement, il a un empêchement. Ah oui, si vous l'avez au téléphone ou si vous lui laissez un message vocal dans lequel vous lui dites en gros, écoute, pour tout à l'heure 19h30, c'est juste pour te signaler que tout est OK, mais j'aurai peut-être quelques minutes de retard. Donc ne t'inquiète pas, vas-y, installe-toi, prends une petite consommation, tu es mon invité. Ben là, vous lui donnez la possibilité de dire « Ah, mais zut, sapristi, corneguidouille !»
Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vrai, quelle tête de linotte. J'ai complètement oublié notre rendez-vous. Figure-toi que j'ai accepté que la grand-mère de ma femme vienne nous rendre visite parce que ça fait longtemps qu'on l'a plus vue et qu'elle est souffrante. Et comme il fait bon, on va en profiter pour faire un barbecue parce que figure-toi que la dernière fois qu'on a fait un barbecue, et blablabla, 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 et il vous vomit une pizza par téléphone pour essayer de justifier son absence de ce soir. Ok, dans votre esprit, du calme, du calme. Il vous dit simplement que ce soir, il ne sera pas là. Ok? Alors une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de dire ah bon, ok, ben ça va, ben alors je t'invite à celle de la semaine prochaine. Hein? Ah oui, ça on a souvent ce réflexe. Si vous avez une présentation de votre opportunité une fois par semaine dans votre région, par exemple chaque mardi, eh bien vous allez avoir naturellement tendance à dire bah c'est pas grave, on se voit mardi prochain. Oui, mais quand vous faites ça, vous faites comprendre à votre prospect qu'il y a une présentation chaque semaine et donc il n'y a rien qui presse. Que s'il a un rhume, qu'il éternue un petit peu de travers et que eh ben, il n'ira pas mardi prochain, il ira le mardi d'après. Et si ça va pas le mardi d'après, c'est pas grave, il ira le mardi d'après. Et vous êtes coincé toujours en train de courir et toujours en train de reporter le rendez-vous. Donc vous n'allez pas faire ça. Vous allez lui refixer rendez-vous pour boire un café. Vous allez simplement lui dire « Ah, ben écoute, c'est très très aimable de ta part de me prévenir que tu ne seras pas présent ce soir. Profite bien de la soirée avec la grand-mère de ton épouse. Mangez une petite merguez pour moi. Faites attention aux kilos en trop. Voilà ce qu'on va faire. » Vous ne lui posez pas de questions. Vous lui dites « Voilà ce qu'on va faire. » Et vous dites « Ah oui, quoi ?» Eh bien, vendredi, je suis pas loin de chez toi, je viens te chercher, on va boire un café. À quelle heure est-ce que ça te convient? 17h, 19h ou 20h30? Et vous refixez d'office rendez-vous. D'office. Et comme votre invité est un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de vous, il va accepter le rendez-vous 8 fois sur 10. Donc vous récupérez des prospects qui peut-être se seraient perdus dans la nature. Ok? Intelligent. En termes de rendement et de rentabilité, vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et vous évitez bien des frustrations. Et qu'est-ce que vous allez faire lors de ce rendez-vous vendredi, par exemple, à 20h30? Vous allez faire ce que vous avez dit que vous alliez faire. Vous allez prendre un café et passer une petite demi-heure avec votre prospect et lui demander comment s'est passée sa soirée. Et vous n'allez pratiquement pas parler de votre opportunité. Pratiquement pas. Vous créez la relation. Les gens vont s'inscrire dans votre opportunité, non pas parce que l'opportunité est extraordinaire ou que le plan de carrière est fantastique et que les commissions sont astronomiques et que le produit se vend tout seul, parce que ça n'existe pas. Le prospect va s'inscrire et se lancer parce que c'est vous, parce qu'il a envie de passer du temps avec vous, parce qu'il vous apprécie et parce qu'il sent que vous êtes un bon mentor, que vous êtes un bon leader potentiel, même si ça ne fait pas longtemps que vous êtes vous-même inscrit et que vous ne croulez pas sous les années d'expérience, il va sentir que vous voulez son bien. Il va sentir que vous respectez son rythme de vie. Vous voyez l'idée? Et donc, c'est la façon la plus intelligente et efficace que vous puissiez mettre en application pour récupérer 80% des prospects qui ne voudraient pas venir à votre présentation d'affaires. Et lors de ce rendez-vous, vendredi soir, en le quittant, vous lui dites, OK, comment est-ce qu'on fait? Regarde un peu ton agenda pour voir au niveau de tes libertés la semaine prochaine pour assister à une présentation d'affaires comme c'était convenu ce mardi-ci. Et là, il va regarder son agenda parce que vous lui donnez des instructions et il va vous dire, ah ben moi, ça pourrait me convenir jeudi soir. Ah ben jeudi soir, ça tombe bien, il y a une présentation dans cette ville-là. C'est à 19h30, l'accueil. C'est quoi? Il nous faut à peu près 40 minutes pour y aller. Je viens te chercher et on ira ensemble. Comme ça, on aura de quoi papoter tout le long du chemin. OK? Parfait. Allez, tu le notes, je le note de mon côté aussi. Et vous êtes dans l'instruction. Vous donnez des instructions. Vous n'êtes pas dans la question classique. Est-ce que tu veux bien, éventuellement, sans vouloir te déranger, si tu n'as rien de prévu mardi soir ou jeudi soir,
regarder si a priori tu pourrais, sans que ça ne soit un traumatisme pour toute ta famille et que tu ne sois trop fatigué le lendemain, accepter, s'il te plaît bien, de venir participer à une présentation d'affaires. Vous n'avez pas à vous coucher comme ça et à vous confondre en boniments et en excuses. Vous donnez des instructions, vous donnez le fil rouge, vous donnez le tempo. OK? Ça, c'était le petit truc. Maintenant, venons-en à la fameuse invitation à sens unique. Alors là, on doit remonter un tout petit peu dans le temps. Nous sommes samedi et vous voyez, vous avez vu Jean à un anniversaire. Il vous a fait le blablabla, vous lui avez demandé tout ce qui est indiqué dans la première vidéo, dans le premier webinaire et vous l'avez invité à rencontrer votre parrain et donc ce rendez-vous a lieu samedi. Petite parenthèse, vous pouvez utiliser le truc du « je serai peut-être quelques minutes en retard » pour le rendez-vous de samedi aussi, d'accord? À l'occasion de la rencontre avec votre parrain ou votre marraine. OK, le rendez-vous se déroule, ça se passe très bien, arrive la fin du rendez-vous. La fin du rendez-vous est un moment crucial puisque c'est à ce moment-là qu'on va inviter le prospect à participer à la présentation d'affaires de la semaine qui suit. OK. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez vous confondre en excuses, essayer de voir si éventuellement dans ton agenda, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais patati patata, ou vous donnez le tempo. Et voici la formule de l'invitation à sens unique. Vous avez terminé l'explication avec votre parrain. Le prospect, il a eu une information de base, il a peut-être quelques documents en main, un magazine, des flyers, un échantillon, quoi que ce soit. Okay? Il connaît les conditions de démarrage, il sait ce qu'il peut gagner dans les premières semaines de son activité. Il a une vue sommaire, mais assez précise malgré tout, de ce à quoi ressemble votre opportunité. À un moment donné, lui, il sent, même si c'est inconscient, il va sentir qu'il arrive à un moment clé lui aussi. Donc, il va se mettre un peu sur la défensive, un tout petit peu sur ses gardes. 8 à 9 fois sur 10. 1 à 2 fois sur 10, vous êtes face à un prospect très enthousiaste, très motivé et qui veut aller, qui veut avancer. OK? Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes face à quelqu'un qui se pose encore des questions, qui est peut-être pas méfiant, mais en tout cas sur ses gardes. Vient donc ce moment un peu délicat où il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer et où il se renferme un petit peu dans sa petite tour d'ivoire. Voici ce que vous allez lui dire. Voilà, Loulou. Moi, c'est comme ça que j'appelais tous les prospects. Voilà, Loulou. C'est très simple. Ce qui vient de se passer, c'est un rendez-vous préalable. Tu as reçu toute une série d'informations, le plan de carrière en résumé, qui nous sommes, nos produits, comment démarrer, etc. Maintenant, je suppose que tu te demandes quelle est l'étape suivante. Et là, que va dire votre prospect? Oui, OK. L'étape suivante, c'est très simple. Je pense que ce qu'on va faire, c'est un truc très efficace qui va te plaire. Je pense que ce qu'on va faire, c'est un truc très efficace et qui va te plaire. Mardi, à 19h30, il y a une présentation de l'opportunité, une présentation officielle au Pullman de Cannes-Mandelieu, à 19h30. OK? Voilà ce qu'on va faire. Je t'y invite, tu vas y venir. Pense à adopter une tenue un peu business parce que sinon tu vas peut-être te sentir mal à l'aise parce qu'on sera habillé quand même assez pro. Tu vas y venir et tu vas passer de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que ça va te permettre de venir voir en invité comment on présente l'opportunité. On va t'installer dans un coin. Si tu veux, on te présentera à quelques personnes, mais si tu ne veux pas, dans un premier temps, on te met là incognito. Et comme ça, si tu as pris de quoi prendre des notes, tu pourras noter tout ce qui te parle, noter tout ce qui te semble peut-être difficile à comprendre ou mal expliqué, toutes tes remarques, tout ton feedback. Et ensuite, après la présentation, on en discute ensemble et on verra ce que tu en dis. OK? Donc, prends un peu ton agenda. L'hôtel Pullman à Cannes-Mandelieu, c'est telle adresse, c'est mardi, c'est à 19h30. OK? On fait comme ça? Écoute, c'est parfait, c'est noté de mon côté aussi. Faisons ainsi. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Je vais maintenant te libérer. Embrasse la petite famille pour moi et on se voit mardi. OK? Et tu seras là, ni vu ni connu. OK? Allez, à bientôt. Et vous serrez la main et hop là! Et il part. Et il a reçu des instructions. Voilà.
C'est ça l'invitation à sens unique. C'est une invitation que 80% de vos prospects va accepter. Ils succombent littéralement à la curiosité d'être invités de l'autre côté du miroir, à incognito, ce sont des mots-clés, et en fait, on les projette dans le temps. On crée une boucle temporelle, exactement comme dans les feuilletons télévisés à succès, où à la fin de l'épisode, vous voyez un tout petit truc de ce qui va se passer dans l'épisode suivant. Vous dites « Ah, il faut absolument que je voie cet épisode-là ». C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik en psychologie. Mais bref, inutile de noter ça. Retenez juste la formule de l'invitation à sens unique. Vous lui dites, voilà ce qu'on va faire maintenant, et tac, je vais t'inviter, tu vas passer de l'autre côté du miroir, tu vas être là incognito, tu vas pouvoir observer tout ce qui se passe, prendre des notes, et ensuite m'en faire part après, autour d'un bon verre. Et voilà. Et 80% des personnes qui vont assister à un entretien d'explication de votre opportunité seront présentes à la soirée d'information. Aussi simple que ça.